Salut YouTube. Tu viens de commencer le streaming et tu cherches des overlays? J'ai la solution pour toi. Alors on va voir ça ensemble sur Stream Elements. Donc on se retrouve sur mon setup de stream pour que je t'explique comment j'utilise les overlays. Je passe par Stream Elements parce que mon PC est un peu léger pour jouer et streamer en même temps. Et ça me permet d'avoir un overlay qui n'est pas hébergé sur mon PC. Ça veut dire que les sources ne sont pas directement sur mon PC, donc le logiciel n'a pas besoin d'aller chercher les fichiers et de faire un rendu sur mon PC. Le rendu est fait directement via une URL, ce qui évite de surconsommer au niveau du logiciel de stream. Maintenant, je vais te faire voir comment ça se passe sur le site. Alors dans un premier temps, je te conseille d'utiliser le logiciel qui est conseillé par Stream Elements, c'est-à-dire OBS Live. OBS.live va te permettre d'avoir toutes les informations de ton stream directement sur ton logiciel OBS. Tu vas pouvoir avoir le chat de ton stream. Tu vas pouvoir avoir les actualités, donc les nouveaux subs, les resubs, les dons, etc., etc. Pour ce qui est du reste, c'est un OBS classique. Tu peux installer des plugins, tu peux faire ce que tu veux dessus, tu peux mettre les paramètres que tu veux dessus. Ça ne change rien à la façon de se servir de OBS, c'est juste que tu as des petits plugins en plus comme le chat, les activités et le song requester par exemple. Donc une fois que tu as téléchargé ça, c'est simple, on va se rendre directement dans la galerie des thèmes. Je te précise bien sûr qu'il faut avoir un compte Stream Elements et qu'il soit lié à ton compte Twitch, sinon ça marchera pas. Donc pour l'exemple, on va aller chercher un thème qui pourrait me plaire et que je vais pouvoir modifier directement sur le site. Donc on va pouvoir se balader dans la galerie des thèmes. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Là, je suis dans la catégorie super thème parce que c'est ce qui permet d'avoir des packages complets de toutes les scènes différentes que tu peux avoir sur un live. C'est-à-dire le live commence bientôt, la scène de jeu, la scène de la pause, la scène de fin de stream, etc., etc. Donc là, on va aller chercher un thème qui me plaît. Imaginons, on est dans les périodes de Noël. On veut regarder, je sais pas moi, celui-là. Il m'a l'air pas trop mal. Il est un peu kitsch. Non, on va en prendre un autre. Celui-là. Celui-là, il a l'air pas mal. Voilà, il est simple, il est joyeux. C'est un stream de Noël. On va commencer à créer. Donc pour ça, on va lui donner un nom. Moi, je vais lui donner le tuto YouTube comme nom. Ça va largement suffire. Et là, vous voyez que d'un coup, il va vous proposer une liste de liens. Donc ces liens vont vous servir. Vous n'êtes pas obligé de les récupérer maintenant, vous pourrez les avoir après. Donc là, on va aller directement dans de voir mes thèmes à moi. Vous voyez que là, j'ai quelques thèmes qui sont présents sur mon tableau de bord. On peut voir mon thème qui est actif en ce moment, donc je vais vous faire voir tout de suite. Avec le Starting Soon. La scène de live, bon bah là, il n'y a pas de jeu en cours, donc c'est écran noir, donc c'est normal. Et ensuite, la scène de fin de stream, avec le chat dans l'encart. Hop, on va revenir là-dessus. Du coup, nous, on va modifier celui qu'on vient d'aller chercher. Donc, on va commencer par la scène du début. Donc, on va la chercher, Start Scene, on l'a, on fait modifier, et on va se retrouver sur l'éditeur d'overlay de Streamlabs. Donc là, on peut voir qu'il y a plein de choses. Alors, dans l'idéal, tout ne va pas vous servir. Vous allez pouvoir supprimer des trucs, réduire les tailles, vous allez pouvoir vraiment tout gérer sur cet affichage. Donc on va commencer par modifier YouTube. Donc pour ça, on clique sur le nom. Donc si on n'y arrive pas, on va directement dans Layer, on cherche YouTube, c'est un texte, on le retrouve ici. On va dans Text Setting pour chercher la police qu'on veut. Moi, de base, je laisse les polices qui sont plutôt bien choisies par rapport au thème. Et ensuite, on va dans Settings, où là, on peut lui mettre le message qu'on veut. Donc, moi, je vais mettre le nom de ma chaîne YouTube. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Ensuite, on va continuer avec Facebook, Twitter et Instagram, là, qui sont proposés par l'overlay. Si vous n'avez pas ces réseaux sociaux-là actifs, vous pouvez les supprimer. Sinon, on va vous les modifier, en sachant que vous pouvez toujours rajouter un réseau social si vous ne l'avez pas dans la liste qui est déjà présent sur l'overlay. C'est simple, il suffit de trouver une icône qui y ressemble ou changer directement toutes les icônes qui sont là et rajouter un texte. Donc moi, j'ai pas de Facebook, je vais supprimer le Facebook. J'ai un Twitter, je vais le déplacer un petit peu. Hop, on va le recadrer. Hop, on va modifier le texte. Voilà. Et j'ai Instagram, on va modifier aussi. Voilà.
Les différents réseaux sociaux, c'est fait. On va passer à ce qui touche l'alerte, tout ce qui est alert box. Donc dans les alertes, vous allez voir que vous retrouvez ce que vous pouvez avoir sur Twitch, donc c'est-à-dire les follow, les subs, les tips, donc les donations, les cheers pour tout ce qui est bits, etc., les hosts et les raids. Donc c'est simple, vous allez pouvoir modifier chacune des alertes en cliquant sur le petit engrenage. Sur ce menu, vous pouvez voir qu'il y a une image qui est déjà présente. Vous pouvez changer, bien évidemment. Je vous conseille de la laisser de base. Après, vous pouvez la changer si jamais vous avez des images qui correspondent à votre overlay. Ensuite, vous voyez tout ce qui est layout. Donc, comment le texte de l'alerte va s'afficher par rapport à l'image. Donc, la première option, c'est se superposer. Donc, le texte va se superposer à l'image que vous avez choisie. Après, c'est l'image vient à côté du texte et l'image vient au-dessus du texte. Ici, vous allez pouvoir configurer le message de l'alerte, donc ce qui va afficher. Donc là, c'est le name, donc c'est la personne qui vient de créer l'alerte, donc qui vient de déclencher l'alerte. Is now following, donc vient de follow votre chaîne. Donc nous, on va modifier le message parce qu'on est français et qu'on veut que ce soit écrit en français. Donc on met un message un peu personnalisé, vient de nous rejoindre. Donc on peut tester notre alerte en cliquant sur Emulate et Follower Event. Et là on voit Flousy vient de nous rejoindre. Et c'est bien, on a bien l'alerte message qu'on vient de mettre avec le nom de la personne. Ensuite vous pouvez faire exactement la même chose au niveau du sub, des dons, etc. Donc moi je vais faire les subs en plus pour vous faire voir. Donc vient de s'abonner. S'abonner avec un A. Voilà. On peut dire si on veut ou non afficher le message que la personne a écrit en s'abonnant. Nous, on va le laisser. Et on peut tester maintenant l'alerte. Sub event avec un seul sub. Voilà. Et on voit bien le message de la personne ici. Pour les autres alertes, c'est le même principe. Donc, je vais vous laisser faire comme bon vous semble. Ensuite, on peut voir qu'on a un petit timer ici sur lequel on peut définir le nombre de minutes à partir duquel il commence à décompter. Donc moi, de base, je préfère mettre 5. Parce que c'est pas trop long. Les personnes qui vont arriver, quand ils vont voir 10 minutes, ils vont aller switcher, ils vont aller voir une autre chaîne. Ils vont pas rester 10 minutes à attendre à voir un écran fixe. Vous pouvez toujours rajouter le chat sur votre overlay. Mais les personnes, la plupart du temps, vont changer de stream, se dire bon bah celui-là il commence que dans 10 minutes, je vais aller en voir un autre en attendant. Et puis résultat, ils vont peut-être être attirés par l'autre stream. Et du coup, ils vont pas revenir. Donc moi je mets 5 minutes, ça permet de lancer une petite alerte, que les personnes reçoivent la notification sur leur téléphone ou n'importe où, et leur laisser le temps de venir tout simplement. Une fois qu'ils sont là, bah, je commence le live et puis voilà, et des fois même j'attends pas la fin du timer pour commencer le live. Ensuite, si vous laissez votre stream actif en tout temps, vous pouvez mettre une date à laquelle le stream va vraiment commencer. Donc vous pouvez mettre qu'une date. En sélectionnant une date, imaginons, moi il va commencer le mercredi 3 mars à 14h, c'est très bien, 14h05, c'est très bien. Donc là, on voit que en bas, ça ne s'est pas mis à jour. Enfin, ça s'est mis à jour, mais on voit pas qu'il reste 2 jours, 3 jours même, avant le prochain stream. C'est parce que ici, on a gardé minutes, secondes. Donc si on veut changer ça, on peut mettre day. Hop. Normalement, il s'est rajouté. Voilà, days au pluriel. Et voilà, on peut voir que, bah, après vous le mettez en forme comme vous voulez, mais on peut voir qu'il y a 2 jours et 24 minutes et 7 secondes. Pour ce qui est du reste, sur cet overlay-là, on ne peut pas changer le texte, comme le panneau Stream Starting Soon. On ne va pas pouvoir le changer tout de suite, parce que bah, moi personnellement, je n'ai pas d'image qui ressemblerait à ça, avec un texte qui soit plus explicite, ou si vous le voulez en français, c'est pareil. Moi, j'ai pas d'image, mais vous pouvez très bien remplacer cette image-là par une image à vous. Pour ce qui est de la petite barre en bas, on va pouvoir la modifier. Donc, on va déplacer ce cadre-là. Et vous voyez que là, vous avez les derniers subs, les derniers follow. Ça, c'est le plus gros donateur, le dernier don et le dernier cheers. Donc, c'est pareil, vous pouvez modifier les textes en cliquant sur la petite icône. Vous pouvez modifier latest follower, donc dernier follower, voilà. Vous avez modifié le nom, il affichera le name, etc. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez, vous faites retour, vous vous retrouvez sur l'écran précédent et vous allez pouvoir modifier vos autres scènes d'overlay. Donc une fois que vous avez modifié tous vos overlays, on va se retrouver sur obs.live.
Donc nous voilà sur obs.live. Comme vous pouvez le voir, on a sur la gauche le chat et sur la droite on a l'activité du stream, donc avec les derniers followers et les informations du stream, donc avec le titre, les notifications, donc ce que va contenir la notification quand vous allez lancer votre live, le jeu, donc la catégorie et les tags que vous voulez, la langue, et ensuite vous pouvez mettre à jour une fois les modifications terminées. Donc nous on va plus s'attarder sur la partie qui se trouve en bas à gauche, les scènes. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà plein de scènes qui sont actives, c'est les scènes qui me servent en stream actuellement. Donc on retrouve mes scènes de début, ma scène de live et ma scène de fin. Actuellement j'utilise cette scène là mais je ne vais pas la mettre parce que c'est ce que vous voyez actuellement tout simplement. Voilà, j'ai supprimé les scènes qui étaient un petit peu en trop que j'avais créées juste avant. Donc ensemble on va créer les scènes qu'il faut pour votre overlay. Donc on fait le petit plus ici. On le nomme comme on veut, donc moi je vais le nommer Starting Soon. Voilà, vous voyez qu'il n'y a aucune source à l'intérieur, mais vous allez pouvoir ajouter la source navigateur. La source navigateur, qu'est-ce qu'elle comprend? Donc vous lui donnez le nom que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend une URL. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retourne sur Stream Elements, on prend l'URL de la start scene, donc Starting Soon, on copie l'URL, on retourne dans OBS et on lui colle l'URL qu'on vient de récupérer. On lui met la largeur qu'on veut, donc moi je mets 1920 par 1080 pour qu'il prenne tout l'écran. Voilà. Et on va retrouver l'overlay qu'on vient de créer avec le bon timer, les dernières modifications qu'on a effectuées sur l'éditeur d'overlay. Donc on a bien les réseaux sociaux, on a bien le dernier follower qu'on a modifié en français, et on a bien le timer qu'on a mis à 2 jours et quelques. Donc ensuite, vous créez les scènes qu'il vous faut. Donc moi, personnellement, j'utilise la scène Starting Soon, la scène de live, donc avec la caméra et le jeu, et la scène de fin. Donc je vais les créer et on se retrouve après. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai créé les 2 dernières scènes qui me manquaient. Donc la scène de live, donc avec le jeu et les caméras, et la scène de fin qui va dire que le stream est fini, merci d'avoir regardé, bye bye. Donc pour la scène de live, il va falloir qu'on rajoute quelques petits éléments qui va manquer forcément. Donc c'est-à-dire déjà la capture de jeu et ensuite la caméra. Donc pour ça, on rajoute une capture de jeu. Après ça dépend pourquoi vous utilisez OBS. Si vous streamez des jeux vidéo, vous faites une capture de jeu. Si vous streamez autre chose, vous faites une capture de fenêtre ou une capture d'écran. Ça dépend vraiment de votre utilisation. Moi personnellement, je stream des jeux vidéo, donc je fais une capture de jeu. J'en ai déjà une, mais j'en recrée une. Je vais sélectionner de capturer une fenêtre en spécifique. Donc c'est à moi de lui dire quelle fenêtre il va aller capturer. Donc là, j'ai aucun jeu qui est lancé, mais on va en lancer un ensemble après. Le reste, je le laisse comme c'est. Et je vais rajouter par-dessus une capture de périphérique vidéo. Donc moi, j'en ai déjà une, je vais l'utiliser. Je vais faire ajouter une source existante. Je fais OK. Et voilà. Là, on ne la voit pas parce qu'elle est déjà utilisée par OBS pour la capture de cette vidéo. Une fois que c'est fait, vous remontez votre navigateur au-dessus pour qu'il soit au-dessus de tout. Le périphérique de capture vidéo, je vais le rétrécir et le déplacer dans le cadre. Donc là, on ne le voit pas, c'est normal, il est déjà utilisé. Là, voilà. Donc là, il fait le cadre. Le cadre, on aurait très bien pu le déplacer dans Stream Elements pour le mettre à gauche, ou à droite, ou en bas à gauche, etc. Vous le mettez vraiment où vous voulez. Pour la capture de jeu, on n'y touche pas pour l'instant. Je vais lancer un jeu tout de suite. Voilà, le jeu est lancé. Je vais sélectionner dans ma capture de jeu, donc je vais le refaire pour vous, double-cliquer là-dessus. Dans ma capture de jeu, je vais sélectionner la fenêtre que je veux, donc Black Ops Cold War. Je fais OK, et normalement, il va se mettre à jour, et on voit bien le jeu en arrière-plan. On va attendre qu'il finisse de s'initialiser. Voilà. On voit bien le jeu qui s'affiche en arrière-plan, donc qui vient bien derrière l'overlay, ce qui est vachement important, et derrière la vidéo, la capture de vidéo, parce que sinon on ne vous verra pas. Si la capture de jeu est au-dessus de tout, vous allez voir, hop, ça masque le reste. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit affiché en dernier pour que tous les éléments qui sont au-dessus viennent s'ajouter. Voilà pour ce qui est de la scène de live. Ensuite, pour la scène de fin, et là, pour le coup, il n'y a pas d'action à faire, parce qu'on a déjà ce qu'il nous faut. Vous pouvez tout de même rajouter des choses. Donc là c'est vraiment à vous de choisir ce que vous allez rajouter. C'est vraiment votre stream, donc vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini de paramétrer votre stream, il vous suffit de changer le titre, les notifications, etc. Vous faites comme vous voulez à ce niveau-là, dans les informations du stream. Et il vous suffira de
je vais déplacer ma caméra, hop. Il vous suffira de faire Start Streaming une fois que tous les paramètres d'OBS seront bien réglés, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et voilà, vous avez commencé votre premier stream. Félicitations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo que je vous avais promis sur ma deuxième semaine de stream. Mais avant ça, n'hésitez pas à me follow sur Instagram et sur Twitter. Passez me voir en live sur Twitch, je stream les lundis, mercredis et vendredis soirs de 20h à 23h à peu près. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si elle vous a plu, s'il y a des choses à améliorer, etc. Je lirai vos commentaires et je m'améliorerai en fonction d'eux. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.